By the time you're watching this, the deed would have already been done. Why I did this, I don't know either. I feel as though there's no other way about this. Dans cette vidéo, vous verrez des moments où des tueurs en milieu scolaire sont filmés, comme lorsqu'un élève a été vu en train d'assassiner son professeur devant la caméra. Tout d'abord, vous verrez le moment où une fusillade dans une école aurait pu être évitée, le 24 octobre 2022. Aux premières heures de ce lundi matin, des images de vidéosurveillance ont capté Orlando Harris, 19 ans, conduisant sa Dodge Avenger 2012 près de l'école, avant de finalement se garer et attendre. Après avoir attendu un moment, les images montrent Harris sortant du véhicule, en sortant quelque chose, puis entrant dans l'école. Mais quelques jours auparavant, la police métropolitaine de Saint-Louis s'était rendue au domicile de Harris après que sa mère eut informé les autorités qu'elle craignait que son fils ait acheté une arme à feu. À leur arrivée, les agents ont parlé avec Harris. You're 19, right? What's going on with mom? You want to sit down on the porch over here? Do you want to lean up a car? We're just talking to you, chill. I'm trying to talk to you before your mom gets here. I want to know what's going on, but I want to talk to you first. Harris explique aux agents qu'il a acheté une arme à feu et les policiers en déduisent que sa mère ne les apprécie pas. Cependant, les agents rassurent Harris en lui disant qu'il n'a rien fait de mal, car à 19 ans, il est en âge légal d'acheter une arme et qu'ils ne peuvent donc pas la lui confisquer. Mais quelques instants plus tard, des membres de la famille de Harris arrivent et s'adressent aux forces de l'ordre. Et à leur grande surprise, on leur explique pourquoi l'arme de Harris ne peut pas être saisie. Is there documentation that says that he's not legally allowed to have a firearm? Because that's a big problem. That's the big problem that we have is that if there's not something 18, can't have a gun in my house. Which is fine, but that's where our problem comes into play. We personally can't take it. This is crazy. Malgré les supplications de la famille de Harris auprès de la police, les agents n'avaient aucune raison légale de confisquer son arme. Malheureusement, 9 jours plus tard, le 24 octobre 2022, il est entré dans une école. Les images de vidéosurveillance à l'intérieur de l'école montrent Harris entrant violemment dans le bâtiment, effrayant au passage un employé de l'établissement. Il marche ensuite calmement dans le couloir avant de monter au 2e étage. Quelques instants plus tard, la police métropolitaine de Saint-Louis est appelée. Les images de la caméra montrent ensuite Harris déambulant de manière menaçante dans les couloirs, armé d'un fusil de type AR-15. Il a été rapporté par la suite que Harris possédait 600 cartouches de munitions ainsi qu'une douzaine de chargeurs de 30 balles. Harris a continué à marcher dans les couloirs, finissant par atteindre le 3e étage.
Des témoins ont déclaré qu'il avait tiré sur des fenêtres et commencé à proférer des menaces. Sound like it's on the third floor. Upstairs. Is that what you said? You said third floor. 650 priority. Listen. Third floor of the rear school building. Third floor of the rear school building is what a witness said outside. We heard the shots fired. We got an AR type right there. Hey, slow down. Let the long gun go. Is this the third floor? Third floor. Let the long gun go. Une fois que la police a été informée de l'endroit où se trouvait Harris, elle est intervenue rapidement, espérant mettre fin au cauchemar. Mais Harris était prêt à se battre, comme le montre la vidéo. Au lieu de se rendre, on le voit se retrancher dans l'une des pièces, forçant les agents à prendre des mesures drastiques. He's got a long weapon. Back up. Back up. Back up. Stand by. We're standing outside 309. Hit it! Hit it! Hit it! Hit it! Hit that motherfucker down! Stand by. Shot being fired. Let the long gun get in there. Let the long gun. Stop. He's got a long weapon. Back up. Back up. Back up. Stand by. We're standing outside 309. Hit it! Hit it! Hit it! Hit it! Hit that motherfucker down! Stand by. Shot being fired. Let the long gun get in there. Let the long gun. Stop. Les forces de l'ordre ont ordonné à Harris de se rendre, mais il n'a pas obéi, obligeant les agents à ouvrir le feu sur le suspect. We have multiple officers here. Hey, watch that, back up. Watch out, watch out. Watch out, watch out. No. Back up, shock in the lock. Shoot it. We have a lot of backup, keep everybody down. Watch out. 2, 3. Easy. Shots fired. He's right here. He's right there. He's right there. He's right here. He's right on the door. On the door. On the wall. Easy. Let the long rifle. Blue, let the long rifle. Let the long rifle. Suspect down! Suspect down! Finalement, les agents ont enfoncé la porte et mis fin à la brève fusillade en abattant Harris. Ce dernier avait tué 2 personnes et blessé plusieurs autres. Il est décédé plus tard de ses blessures à l'hôpital. Dans ce cas, les agents ont été contraints d'abattre le suspect. Mais que se passe-t-il lorsque chaque geste d'un suspect est capté par des caméras? Le 22 octobre 2013, les caméras de surveillance ont filmé une scène glaçante au lycée d'Anvers. Une professeure de mathématiques, Colleen Ritzer, suivie par son élève de 14 ans, Philip Schism. Dans ces images troublantes, on assiste étape par étape aux actions horribles de Schism ainsi qu'à son comportement suspect. Alors que Colleen Ritzer sort de sa salle de classe, les images de vidéosurveillance montrent Philip Schism la suivant lentement. Il hésite, observe où elle se dirige et jette même des regards nerveux autour de lui.
avant de finalement se diriger dans la direction de Ritzer. Vers 15 h, on voit Ritzer quitter sa salle de classe pour se diriger vers les toilettes du deuxième étage. Quelques instants plus tard, Chisholm est aperçu la suivant de près, la tête couverte d'une capuche. Il enfile ensuite des gants avant d'entrer dans les toilettes pour femmes. C'est là que Chisholm a agressé sexuellement et étranglé Colleen Ritzer. « 11 minutes plus tard, on peut voir Chisholm marcher rapidement dans le couloir, la tête toujours couverte d'une capuche et portant une pile de ce qui semble être des vêtements dans les mains. Mais ce qui saute le plus aux yeux, c'est que la main de Chisholm semble couverte de sang. Après les événements horribles, une autre élève est vue entrant dans les toilettes, puis en ressortant rapidement. Il a été rapporté plus tard que cette élève avait aperçu une personne qui semblait en train de se changer. Il est impossible de savoir exactement ce qu'elle a vu en ouvrant la porte des toilettes, mais on peut dire que la scène était suffisamment étrange pour la faire fuir. Il est triste de penser qu'elle n'a pas pu aider Colleen à ce moment-là. Cependant, on ne peut imaginer ce que Chisholm aurait pu lui faire si elle l'avait surpris en train de commettre son terrible crime. Quelques minutes plus tard, les images de vidéosurveillance montrent Chisholm sortant des toilettes et quittant l'école. Puis, on peut voir Chisholm entrer de nouveau dans l'école, vêtu d'une nouvelle tenue, apparemment pour récupérer certaines de ses affaires. Le suspect continue à errer sans but dans l'école, mais cette fois-ci, il porte un masque noir. Plus tard, Chisholm est surpris en train de faire entrer une poubelle de recyclage dans la salle de bain. Une fois à l'intérieur, il met le corps de Ritzer dans la poubelle de recyclage et ressort. Ce n'est qu'après avoir caché le corps que Chisholm décide de mettre un masque sur son visage pour tenter de dissimuler son identité. Mais malgré cela, la caméra a capté chacun de ses mouvements. Les images de vidéosurveillance montrent un suspect portant une cagoule en train de tirer une poubelle de recyclage à travers le parking. Il a été révélé plus tard qu'une fois que Chisholm a amené la poubelle de recyclage dans les bois derrière l'école, il en a sorti le corps de Ritzer et l'a agressé violemment une nouvelle fois. Le suspect est ensuite vu courant de nouveau à l'intérieur de l'école. Encore une fois, les caméras de sécurité capturent Chisholm avec ce qui semble être du sang essuyé sur son jean, puis on le voit se précipiter à l'étage dans une pièce.
Quelques minutes plus tard, il réapparaît après avoir encore une fois changé de vêtements. Il entre ensuite dans la salle de bain avant de redescendre finalement au rez-de-chaussée, complètement pieds nus. Ben Chisholm est surpris en train de changer de vêtements une nouvelle fois avant de quitter l'école vers 23 h. Ritzer a été déclaré disparu par ses parents et son corps a été retrouvé plus tard dans les bois derrière l'école dans la soirée du 22 octobre. Chisholm a été déclaré disparu par sa mère le lendemain. Les policiers ont retrouvé Chisholm près d'une autoroute et l'ont interrogé. Lors de l'interrogatoire, les agents lui ont demandé de vider ses poches. Elles contenaient un permis de conduire, une carte d'assurance et des cartes de crédit, tous appartenant à Ritzer. Au poste, le sac à dos de Chisholm a été fouillé. On y a trouvé des sous-vêtements féminins, un sac à main, ainsi qu'un cutter ensanglanté. Après une enquête approfondie, Chisholm a été placé en détention. Il a été arrêté et inculpé pour meurtre, viol aggravé et vol. Il a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Le 2 juin 2014, il a été condamné à 17 à 20 années supplémentaires après s'être introduit dans un vestiaire du centre de détention du Department of Youth Services, où il a tenté d'étrangler et de tuer une employée en la frappant à plusieurs reprises. Heureusement, elle a réussi à crier pour appeler à l'aide, ce qui a permis à d'autres membres du personnel d'intervenir à temps. En raison de ces crimes, ce suspect finira sa vie derrière les barreaux. Mais que se passe-t-il lorsqu'un suspect jette son dévolu sur une bibliothèque? Le 28 août 2017, les habitants de Clovis, au Nouveau-Mexique, ont vécu un choc traumatisant lorsque Nathaniel, un adolescent de 16 ans, est entré dans une bibliothèque locale en portant une arme dissimulée. Ce jour fatidique, les caméras de surveillance ont enregistré des images du suspect franchissant les portes d'entrée de la bibliothèque Clovis Carver dans ce qui semblait être une scène ordinaire. Mais avant ce moment, il avait déjà consigné par écrit ses intentions sinistres. Hi, I'm Nathaniel Ray Jewett, and I was making this because it's about to be 0 hour. My thing was when I lost hope, or when I just couldn't take it anymore, is when I was going to do it. It's that time. I love you, Dad. I love you, Mom. I acted alone. This was no one's fault. It's kind of my own. The time you're watching this, the deed would have already been done. And by the deed, I'm not sure what it is yet. I'm just going to go trolley along, find something to do. First off, I'm going to say I'm sorry to anyone that's going to be affected by this. This is a tough subject. This was all my idea. No one made me do this. No one made me want to do this. It was just me being mad. I have some mental issues going on. It's not like I'm hearing voices or anything. I'm angry at the world, and I have so much anger, and I can't. Time at you, right? I have so much anger. I'm really mad. I'm in a really mad mood, and this is kind of for people getting bullied, because I'm blaming, that's one of the big reasons, and just because I'm sick. Dans la vidéo, Nathaniel expose ses raisons pour lesquelles il a décidé de commettre ce crime horrible. Il invoque le harcèlement et sa colère, comme si cela pouvait justifier ses actes. En réalité, il aurait pu chercher de l'aide appropriée, mais au lieu de cela, Nathaniel a choisi de punir des personnes innocentes. Quelques minutes après son arrivée à la bibliothèque, Nathaniel a sorti son arme et a ouvert le feu. That door, Rick? Come on, go Au moment où les coups de feu ont retenti dans la bibliothèque, le chaos s'est installé. Des parents, des enfants et des familles ont couru pour tenter de trouver la sortie la plus proche. Certains ont réussi à s'échapper rapidement par une porte latérale, mais pour ceux qui étaient encore coincés à l'intérieur, l'horreur ne faisait que continuer. Papa, please save me.
Après que certaines familles terrifiées aient réussi à s'échapper vers un lieu sûr, les agents arrivent sur les lieux et commencent à chercher le suspect. Put your hands up where I can see him. Good. No. Good. We got two right here. Step away from the door. Step away from the door. Do it now. Go, go. Step away. Step away. Step out. Come out. Step out. Step out. Step out. Let's get out. Y'all know who? You know who's shooting? No, we don't. Okay. He was in there the whole while. Get back in there. Get back in there and stay. Close the door and block it. Don't let anybody else in. Okay, stay right there. I'm going in. Go. Hey, police! Show me your hands. It's police. Police! Come here. Come here. Show me your hands. Show me your hands. Come on. Come on. Let's go. Come on. Let's go. Out, out, out. Come on. Yeah. Get in. Right over there. No, it's 5 to the dock line. I know that's Clear. Right. I got Charles back. Secure them, grab you. All right, put your hands on your back. Which way to go? To the left, that way. To the left? That way to the left, over there. Over there. Hispanic dude, black dude, what? No, he's a white guy. Après avoir inspecté certaines des pièces, un agent s'entretient avec des témoins afin de l'aider à identifier le suspect. The guy on the ground? Does it look like him? No, No. he was skinny, he was young, he had a hat. Look at him. Come look at him. Come look at his face. Wait. Come over this way. Come on. Come here. Come here. Come look. Hurry. Is that him? Yes, sir. Okay. I believe it Okay, is. you'll go. Just wait right over there. We got it. Jesus, he's shot. It's the fire. Don't touch it. Why? We're gonna clear it. Les images de vidéosurveillance montrent le moment où Nathaniel a réalisé que la police entrait dans le bâtiment et s'est dirigé vers le hall principal pour se rendre. Au poste, un agent s'entretient avec Nathaniel au sujet de l'incident et dans un premier temps, ce dernier tente de minimiser les faits, une tactique dont il découvrira bientôt qu'elle ne le mènera nulle part. Nobody got hurt, right? So I don't know all the details that's going on, all right? But I do believe there are wounded people. Le passage de Nathaniel à l'hôpital a permis de mieux comprendre son état mental, alors qu'il explique aux infirmières sa consommation de substances. Après avoir été soigné à l'hôpital, Nathaniel est enfin interrogé au sujet des événements horribles qui se sont déroulés à la bibliothèque. 2 personnes innocentes ont été tuées et 4 autres blessées lors de cet acte odieux. Nathaniel a plaidé coupable à 30 chefs d'accusation criminels, dont 2 pour meurtre au premier degré. Il a été condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité, assorties de 40 années supplémentaires. Cependant, une loi hautement controversée a été adoptée au Nouveau-Mexique, interdisant les peines de réclusion à perpétuité pour les mineurs. Cette loi offre également aux mineurs condamnés la possibilité de demander une libération conditionnelle après 15 ans, ce qui signifie que Nathaniel pourrait être admissible à une libération conditionnelle en 2033.